Ben, dans le fond, au niveau du baladeur, nous, on a été obligés d'arrêter tous nos services qu'on offrait, qui étaient surtout le transport bénévole pour aller à des rendez-vous médicaux à l'extérieur de la MRC du Témiscamingue. Avec toutes les mesures préventives au niveau de la distanciation, puis tout ça, on ne pouvait plus se permettre d'effectuer des transports avec des conducteurs bénévoles. L'espace dans les véhicules n'est pas assez grand pour respecter la distanciation. On ne peut pas non plus être en mesure de s'assurer que tous les véhicules sont bien désinfectés ou que tous les passagers respectent toutes les consignes. Donc, de ce côté-là, on a complètement arrêté les transports. On a appelé tous les usagers qui en avaient besoin, leur demandant de reporter ou d'annuler leur rendez-vous si possible. Puis l'autre service beaucoup qu'on offre au niveau du baladeur, c'est le covoiturage pour la mise en commun des offres et des demandes. On ne conseille pas non plus de voyager avec des gens habitant pas dans la même adresse. Donc, c'est difficile de mettre en commun les transports au niveau du covoiturage. Pour l'instant, tout est arrêté jusqu'au 4 mai, un peu sur la pause du gouvernement Legault, comme ils disent, mais ensuite, on verra par la suite comment on s'alignera. Au niveau du transport adapté, par contre, oui, mes autobus sont presque tous vides. Il n'y a plus de centre de jour qui fonctionne, il n'y a plus d'activité pour les personnes avec des limitations, les personnes, nos usagers principalement. Par contre, nous, on reste disponible pareil. On n'en fait pas beaucoup, on fait pratiquement que du transport médical, c'est-à-dire un patient qui doit se rendre de l'hôpital, aller à sa résidence pour personnes âgées, ou encore une résidence qui appelle pour aller porter un patient à l'hôpital, ça, on va les faire. Mais on fait aussi beaucoup de transports interhospitaliers, dans le sens que c'est l'hôpital principalement qui nous appelle en nous demandant est-ce qu'on a besoin d'un transport pour aller à un rendez-vous à Val-d'Or. Ils sont de plus en plus rares aussi parce que même dans le personnel hospitalier, ils limitent beaucoup les rendez-vous qui sont non urgents. Mais tu sais, moi, je veux vraiment dire qu'on est disponible. Il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler les filles. On est en télétravail, tout le monde, comme partout ailleurs. Par contre, on s'assure de prendre les messages à chaque jour. Bien, c'est certain que nous, on prend toujours des précautions, tu sais, en termes de petits rushs là, à l'automne, de grippe ou de gastro. On a des moyens pour se protéger quand même parce que c'est sûr que nos chauffeurs, il ne faut pas qu'ils attrapent rien. Fait qu'on est toujours un peu sensibilisés à ça, vu qu'on est un espace public, on est du transport collectif de personnes. On essaie de respecter vraiment nos mesures d'hygiène le plus adéquatement possible. Présentement, c'est sûr que là, on maximise plus une personne à la fois dans nos autobus pour éviter les gens soient proches un de l'autre. Mais, tu sais, on essaie de faire attention aux personnes vulnérables. Puis, en effet, comme tu dis, ces gens-là sont vulnérables. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de moyens de transport. Une personne qui est en fauteuil roulant et qui n'a pas accès à aucun autre moyen, bien, il faut être capable de répondre à son besoin. On va être plus stiff, on va être plus serré dans nos mesures, on va embarquer un patient à la fois, mais il faut être capable de répondre à son besoin. Il a besoin de nous pour se déplacer, donc on est là.